Bienvenue dans Provision de vie. La pensée d'aujourd'hui s'intitule « La gloire qui suit les souffrances ». 1 Pierre 1 au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qu'ils vous ont annoncées maintenant, comme ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ce passage indique que les prophètes des temps anciens ont désiré observer, étudier, sonder le salut qui est réservé pour nous en Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Christ rendait témoignage en eux que Christ allait souffrir et que cela serait suivi de la gloire. Bien souvent, nous entendons des personnes comme se résigner en disant « Eh oui, il y a de la souffrance, on souffre, il faut souffrir, on souffre, et puis la gloire viendra un jour. » Ou bien encore, les gens trouvent normal qu'il y ait comme un cycle permanent où l'on souffre, puis ça va un peu, puis on souffre, puis ça va un peu, puis on souffre encore. Et l'on s'appuie parfois sur ce type de passage. Romains 8 au verset 18 dit aussi « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc c'est vrai qu'une gloire grandiose sera révélée pour nous à venir, et que ce que nous pourrions vivre et subir dans ce monde n'y est pas comparable. Mais en fait, nous ne sommes pas supposés à chaque fois passer de difficultés, souffrances, en gloire, en souffrance, en gloire, en souffrance, en gloire, ou pire que ça, souffrir sans arrêt en espérant un jour le ciel de gloire. Non, il est dit que les souffrances de Christ seraient suivies de la gloire. En fait, Christ a souffert une seule fois pour que, par le bénéfice de ses souffrances, ce soit ensuite la gloire qui soit disponible. Donc parce que Christ a souffert, ce qui est valable aujourd'hui, maintenant, pour ses enfants, ceux qui lui appartiennent et qui marchent dans la foi, c'est la gloire. 1 Pierre 5 verset 10 dit aussi que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, et ces dimensions concernent notre vie sur terre pour que nous demeurions ensuite dans cette gloire et non pas dans la souffrance. Alors, vivez dans la gloire qui suit les souffrances de Christ. Il a porté la souffrance pour que nous soyons dans sa gloire.